Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la balance, donc signe choisi avec l'oracle des astres, pour les énergies du mois de mars 2022. Voilà, donc j'ai changé un peu la formule, hein, une fois n'est pas coutume. Je fais un plateau en 9 cartes avec à raison de 3 cartes de 3 jeux différents. Et pour ce mois-ci, eh bien, à chaque signe, son énergie principale. Et donc pour vous, aujourd'hui, avec l'oracle des astres toujours, nous aurons l'Ouroboros. Non, c'est l'Ouroboras en plus, hein. D'accord, donc bon, bref, voilà, donc je vais commencer par retourner les cartes. Alors nous avons trois cartes de l'oracle Votre Destinée de Claude Alexis. L'axe vertébral qui sont trois cartes en fait avec l'oracle de la photo. Et le dernier oracle, c'est je l'ai mangé le nom, le Dreamy Way, pardon, de Lenormand, hein, de Mademoiselle Lenormand. Pour compléter, en fait, pour terminer le tirage, je vous offrirai un petit message bienveillant du petit oracle des couleurs. Voilà. Donc, le principe est le même que pour les autres jeux. Je retourne les cartes, alors par contre, en commençant par le milieu, ensuite, donc la ligne du milieu, la colonne du milieu, ensuite celle de gauche, celle de droite. Et si j'ai besoin, je clarifie quelques cartes à l'aide d'un autre jeu. Et là, je prends The Sweetness of Lenormand. Voilà, pour clarifier. Et si toutefois, bon, j'ai pas encore eu l'occasion d'en avoir besoin, mais si vraiment j'ai besoin de clarifier d'autres cartes en plus de ce jeu-là, je prendrai l'Halloween, l'oracle d'Halloween, hein. Bon, mais là pour le moment, celui-ci est optionnel. Voilà pour les présentations. Donc, nous avons donc l'Ouroboros. Oui, c'est bien l'Ouroboros, hein. En énergie principale, ça veut dire que en ce mois de mars et balance, vous allez observer un changement, mais un changement, en fait, c'est une fin de cycle. Fin de cycle pour un nouveau, pour un changement, pour un renouveau, pour voilà, une avancée dans vos projets, dans votre chemin de vie, hein, spirituellement aussi d'ailleurs, et j'ai même envie de dire aussi et avant tout. Voilà, allez, donc je commence toujours par la carte centrale. Ah bah tiens, vous voyez, hein, naissance et nouveauté. Quand je vous disais projet, quand je vous disais renouveau, et ben voilà, on est au cœur de votre thématique pour vous, les balances. Naissance, nouveauté. Alors, on peut très bien dans la naissance pure, c'est-à-dire que certains d'entre vous, les balances, vous allez peut-être avoir un enfant en courant mars, là, qui va pointer le bout de son nez, où il va y avoir l'annonce d'une grossesse, hein, c'est tout à fait possible. Mais après, d'une manière plus générale, on peut être effectivement dans vraiment un renouveau, qu'il soit relationnel, où je le vois davantage, comment dire, dans le professionnel, ou d'une manière encore plus générale, vraiment dans votre chemin de vie, hein. Il y a peut-être des directions que vous allez prendre un petit peu différentes parce que vous avez décidé ben voilà, d'avancer, hein, de voir autre chose. Mais ça, on va le voir dans le tirage. Allez, donc je continue. Mariage, union. Voilà. Et puis, nous avons le voyage et l'étranger. Alors, c'est assez drôle, hein, parce que quand je vous disais changement d'une manière plus générale, je voyais un changement d'ordre professionnel qui vous demandait, comment dire, de partir, de vous déraciner en quelque sorte, hein, voilà, de déménager dans une autre ville, dans une autre région, un autre département ou carrément à l'étranger. Et là, on est vraiment complètement là-dedans, quoi. L'union, le contrat, hein, pour les besoins du contrat. Vous avez peut-être besoin de faire, effectivement, de déménager, donc soit dans une autre ville, un autre pays, voilà. Soit, en tout cas, enfin non, soit dans une ville, soit dans un département, ou soit à l'étranger. Alors, si on reste un peu d'une manière encore plus générale, euh,
vous allez devoir faire un déplacement pour signer un contrat, quel qu'il soit. Alors c'est vrai que là j'ai vraiment les choses matérielles, mais j'ai une autre idée, mais je vous la donnerai après. Enfin une autre idée, quelque chose d'autre qui me vient. Donc là j'ai vraiment la sensation que c'est pour le matériel hein, quand même. Un domicile, que vous voulez changer de lieu de vie. J'ai vraiment ça hein, en tête hein, pour vous les balances. Envie vraiment de changer de vie, hein, de lieu de vie. Un peu comme si vous en aviez vraiment besoin. C'est voilà. Peut-être que c'est en rapport avec une personne pour vous rapprocher, pourquoi pas, d'une personne, hein, de la personne de votre cœur avec qui vous avez envie de faire des projets. Donc de vivre ensemble ou en tout cas voilà de peut-être de vous marier aussi hein, parce qu'on a vraiment la carte du mariage. Donc on peut être dans cette idée-là. Après contrat de travail effectivement pour vous rapprocher de votre travail, vous allez peut-être être obligé de déménager ou alors le travail que vous allez le poste que vous allez accepter va nécessiter des déplacements, de faire des voyages, de faire des déplacements. Euh, Ça peut être des déplacements entre le trajet et le trajet domicile et travail, ce qui veut dire que le travail risque d'être un petit peu loin de votre domicile, ou alors que votre poste directement hein, vous demande de partir, de vous déplacer régulièrement. En tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire avancer. Hein. C'était vraiment dans votre projet aussi, hein, comment dire, d'évoluer, hein, comme ça. Là, on voit une jolie évolution et voilà. Vous étiez peut-être célibataire et puis ben, vous avez rencontré quelqu'un et vous avancez dans vos projets à deux, hein, ou même seul en tout cas, mais vous avancez dans vos projets. Vous étiez peut-être dans un travail ou un poste qui vous convenait plus ou moins. Et là, on vous propose soit un autre poste, soit vous avez postulé dans une autre entreprise. Ça vous nécessite de vous déplacer, mais vous avancez. Toujours avec l'Ouroboros qui se ressent vraiment, ne serait-ce que dans ces trois premières cartes, hein, vraiment ce désir de changer un ou des points de votre vie pour véritablement avancer. Hein. Voilà, allez, on y va donc pour la suite. Il y a une femme dans l'air, donc la femme et la naissance, hein, pourquoi pas. Hein. Et la chance. Bon ben voilà, alors il y a fort à parier que si c'est vous, mesdames, il se peut que vous annonciez une grossesse en ce mois de mars ou que vous accouchiez aussi, hein, que vous mettiez au monde votre petit bébé ou vos petits bébés si c'est une grossesse multiple. D'accord. J'ai un peu le sentiment quand même qu'on est dans si vous essayez de concevoir depuis un petit long moment, comme il y a quand même la carte de la chance sur votre tirage en mars, vous avez peut-être un peu de mal à tomber enceinte. Hein. Voilà, ou, je dis bien ou, ça peut être un projet d'adoption qui se concrétise ou une procédure médicale qui aboutit, d'accord? Donc là, on est vraiment dans une belle évolution et on sent que l'univers vous donne un petit coup de pouce là quand même en ce mois de mars. Hein. C'est pour ça que j'ai le sentiment quand même que comme il vous donne un petit coup de pouce, c'est quand même quelque chose qui dure depuis peut-être un certain temps. D'accord? Cette attente d'enfant. L'arrivée d'un enfant de quelque manière que ce soit, j'ai envie de dire. Hein. Femme, pour moi, ça peut me parler d'un couple de femmes également. Hein, que vous-même, vous soyez une femme et que vous ayez recours à des, comment dire, à des procédures médicales et que là, voilà, enfin, c'est positif, enfin, l'une de vous deux est enceinte aussi. Hein. Voilà. Donc, on est vraiment là-dedans. Si vous êtes un monsieur, il est peut-être question effectivement que votre femme vous annonce, après une longue attente ou pas, que vous allez être papa. Hein, et aussi, de toutes les manières possibles, hein, par l'adoption, il se peut que vous ayez
comment dire, des nouvelles, voilà, qu'elle vous en fasse la surprise. Vous avez peut-être elle a peut-être reçu un appel ou un courrier. Et bon, de toute façon, c'est très bien que le cheminement se fait à deux, mais c'est elle qui a réceptionné l'appel ou quoi, et elle vous annonce qu'effectivement, les choses sont bien parties pour ce mois de mars. Voilà. Sinon, si on n'est pas dans la naissance pure, euh, il y a une femme dans votre entourage qui saura vous aider à concrétiser votre projet. Ça peut être, si vous déménagez, si vous changez de lieu de vie, par exemple, que vous cherchez un domicile, ça peut être un agent immobilier femme qui va vous trouver votre nouveau logement. Ça peut être quelqu'un qui peut vous aider pour toutes les démarches administratives. D'accord? Ça peut même être quelqu'un qui peut vous aider financièrement. Ça peut être un conjoint, une conjointe, mais ça peut aussi bien être un ami, une maman. Voilà. Il va y avoir une femme dans votre tirage enfin dans vos énergies du mois de mars qui va être décisive pour vous. D'accord? Donc voilà. Et tout simplement, ça peut être avec la femme de votre cœur. Vous avez décidé de vraiment resserrer vos liens, enfin enfin, de devenir un couple officiel ou, comment dire, de vous unir hein, par un Pax encore une fois, ou en tout cas d'officialiser votre relation. Et on voit que, il y a une belle évolution et que l'univers est complètement d'accord avec votre choix. D'accord? Que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Allez, on continue. La Vierge avec, ah bah oui, réflexion, discipline. On ne fait pas les choses, comment dire, spontanément, hein, de manière impulsive. C'est quelque... Voilà, bah oui. La Balance, les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire seront mûrement réfléchis. Si vous vous engagez, vous vous engagerez de la plus jolie des manières, en fait, hein, quel que soit le domaine, parce que vous aurez bien réfléchi à la situation. Et que également, il y a la notion d'organisation aussi, que vous allez prendre les choses en main et que vous ne partirez pas dans tous les sens. Hein. Vous allez vraiment organiser, si vous devez partir, par exemple, faire un voyage, un déplacement, même si c'est d'ordre professionnel, enfin déplacement professionnel, aller voir un client, enfin démarcher des clients, etc., on voit que vous allez être très méthodique. Hein. Vous ne partirez pas dans tous les sens. Ça va être très organisé, préparé. Voilà, ça va être préparé. Voilà, donc bon, écoutez, on va continuer. Hein. C'est très joli. Alors, bah, détermination, ok. Voyage à l'étranger, hein, et vous êtes vraiment décidé à changer les choses. Le bouquet à l'envers. Alors, le bouquet à l'envers, on vous dit que vous avez le choix, en fait, de vous unir ou pas. Hein. C'est possiblement... Alors, le bouquet, ça peut être le cadeau, le présent. Ça peut être aussi comment dire, l'engagement. Ça peut être aussi la sexualité d'une certaine manière. Hein. Les fleurs, le bouquet de fleurs, les fleurs parlent beaucoup. Euh, donc le bouquet, ça peut être aussi le bouquet de mariés, hein, bien sûr. Donc là, la carte est à l'envers. Vous êtes déterminé à faire un voyage. En tout cas, vous êtes déterminé hein, à vous déplacer. Euh, Parce que pour le moment, ben, il n'y a rien de fait. Donc, j'ai presque envie de dire que là, vous vous déplacez pour concrétiser. Hein, parce que vous voulez absolument, comment dire, ben, obtenir ce que vous voulez. Hein, vous voulez vraiment mettre, comment dire, mettre en pratique, concrétiser votre projet, votre souhait. D'accord? Donc voilà, on est dans cette là d'ici la fin mars, on- les choses vont bouger, hein, ça c'est sûr. Mais ça va nécessiter un déplacement parce que vous n'allez pas, comment dire, renoncer. Vous allez vraiment vouloir comment dire, concrétiser, faire ce que vous avez décidé. D'accord? Et s'il y a, il y a peut-être une personne qui est, enfin, la personne en face de vous peut être un peu réticente, mais vous saurez lever
Et n'oubliez pas que vous avez la chance, hein. De toute façon, la chance, elle est quand même dominante. Alors, l'organisation, le projet et le non-engagement. Bah justement, hein, là, en diagonale, on voit que vous allez changer la donne parce que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à vouloir cet engagement, cette union. D'accord? Donc, voilà. Après, on peut dire aussi qu'on n'est pas forcément dans quelque chose, dans une relation sentimentale, puisque le bouquet fait quand même référence aussi à la mariée, donc au conjoint, aux conjointes, au conjoint et à la conjointe. Donc là, on peut être aussi, le jeu peut nous dire qu'effectivement, on est vraiment plus sur du relationnel, mais pas sentimental. On est sur du relationnel ou plutôt même, moi je le vois vraiment très clairement comme du professionnel, hein. Vraiment, ce contrat que vous voulez... contrat, pour moi aussi, c'est contrat de location, contrat d'achat. Vous allez peut-être avoir besoin de vous déplacer aussi, hein, puisque c'est pas dans le domaine sentimental, ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, vous allez être déterminé. Je pense financement là, c'est peut-être une femme qui va vous aider à concrétiser votre projet, à mettre en forme votre projet. Création d'entreprise, vous allez peut-être avoir, comment dire, des rendez-vous à la Chambre des commerces ou autre, ou à Pôle emploi aussi, et une femme va vous donner des pistes, hein, des aides, des conseils, hein, voilà, pour mettre en place votre projet. On n'est pas forcément dans le contrat comment dire, de travail pur. On peut être aussi dans l'achat non, la vente justement. Vous vendez, attendez voir, que je ne me trompe pas. Vous vendez, non, vous achetez un bien. Non, mais j'avais raison en fait. Vous achetez un bien. Donc voilà, il y a possiblement quelqu'un qui va vous aider. Peut-être qu'au départ, ce bien vous plaisait peut-être plus ou moins, ou ne plaisait peut-être pas à votre conjoint-conjointe. Vous avez peut-être eu des choix à faire parce que vous... euh, alors, très honnêtement, je reprends parce que je pense que c'est votre conjoint ou conjointe qui freine un peu des quatre fers, mais que vous, justement, vous avez bien réfléchi à la situation, vous avez vraiment, ce bien vous plaît, et vous avez peut-être envie, effectivement, là, vous avez le choix de dire, bah, je le prends pas. Mais voilà, votre conjoint ou conjointe est plutôt du style à dire ah non, écoute, voilà, ça me convient pas. Et voilà, il ou elle vous donne ses arguments. Et en fait, on voit qu'il y a quand même un coup de chance là-dessus. C'est-à-dire que finalement, bah, le contrat va se signer hein, de toute façon, hein. Mais effectivement, cette maison que vous comptez acheter ou cet appartement, ça va nécessiter effectivement un ou des déplacements. D'accord? Ce qui veut dire que je ne le vois pas vraiment très près de votre de votre habitat actuel. Ok? Donc, dans l'autre sens, en diagonale, la détermination sur vos projets, vous avez les choix. Ben oui, 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 vous avez le choix, mais vous, la détermination, vous avez bien réfléchi, vous savez ce que vous voulez. Donc après, pour vous, le choix, il est fait, hein. Vous voulez vraiment... allez, on fonce maintenant, hein. On est aussi dans l'action, les balances, là, hein. On est dans l'action. Sinon, j'allais le lire aussi dans quel sens? Ah bah, je crois que j'ai tout lu en fait, hein, dans les deux sens. Là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, comme ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin pour vous de recouvrir quelques cartes? Je vais recouvrir quand même ouais, je vais recouvrir le bouquet à l'envers là, le bouquet. Allez, hop. Parce que la carte est à l'envers et honnêtement, c'est pas vraiment une carte négative, mais elle n'est pas complètement positive non plus. Donc allez, on y va. Par contre, je vais mettre en pause 2 minutes. Alors, en espérant ne pas faire comme le signe précédent, à savoir me tromper de bouton et de interrompre la vidéo. Donc voilà, je vais essayer de faire les choses intelligemment et je reviens vers vous tout de suite. Bon alors, j'ai recouvert donc le bouquet à l'envers. Le bouquet à l'envers me dit que c'est comme un peu un conseil qu'on vous donne, une mise en garde. Ok, vous avez bien réfléchi, vous vous êtes organisé, etc. Mais il faut quand même, comment dire, faire attention
parce que il se peut que n'ayez quand même pas tous les éléments. Il vous manque quand même encore des éléments pour pouvoir avancer. Donc les choses vont se faire, mais pour le moment et pour un certain temps, au mois de mars, vous risquez de rencontrer peut-être une stagnation de votre... Enfin, vous risquez d'être un petit peu bloqué dans l'avancement de ce que vous voulez faire parce que vous ne vous serez peut-être pas suffisamment renseigné. D'accord, hein, nous avons le livre qui est à l'envers. Alors voilà, nous avons le bateau. Le bateau avance, mais quand il est à l'envers, pour moi, c'est qu'il est à l'arrêt, hein, il stagne complètement. Euh, et on voit bien que c'est sur vos projets, hein. Ou, j'ai peut-être envie de dire, ou comme tout à l'heure, hein, pour rejoindre l'idée, parce que c'est vrai que c'est quand même ça aussi qui me vient, votre conjoint ou conjointe, elle, n'a peut-être pas toutes les informations où il n'a peut-être pas toutes les informations et du coup il freine un peu des quatre fers, hein, sur vos projets. Et d'ailleurs, avec cette carte-là, hein, qui est la carte des poissons, il y a deux poissons qui voguent, voilà, donc c'est un signe d'abondance, mais c'est aussi le couple. Vu qu'il est retourné, on a l'impression que votre conjoint ou conjointe, ou votre associé aussi, parce que j'en ai pas parlé, votre associé ou collègue de travail, hein, si vous êtes... on a l'impression qu'il vous lâche un petit peu sur ce coup-là, hein, qu'il est pas... il est un peu frileux. Hein, donc là, je vais recouvrir avec du coup l'oracle d'Halloween parce que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur cette partie-là. Mais oui, on a l'impression il y a comme soit il n'est pas suffisamment renseigné, soit c'est vous qui ne l'êtes pas. Et dans ces cas-là, on vous dit, bon, ok, tu as réfléchi, ok, tu as déjà commencé à planifier certaines choses. Mais voilà, refais un tour d'horizon parce que tu vas voir que tu as oublié certains points qui pourront dans l'avenir, alors pas vous faire du tort, hein, mais être un petit peu ennuyeux, quoi. Ça va être un peu le grain de sable dans l'engrenage et ça pourrait être dommage. Euh, Vérifier par exemple que les hébergements sur place sont bien validés, que le pass vaccinal est autorisé, enfin est nécessaire ou pas, que vos papiers, hein, si vous partez à l'étranger, tout ce qui est visa, passeport, etc., soit bien à jour. Voilà. Et puis même sur place, il faut peut-être y aller un petit peu en éclaireur avant pour voir effectivement, parce qu'on sent vraiment que le conjoint ou la conjointe est un petit peu ouais, frileux, hein. Euh, il ou elle doit penser qu'il n'y a pas encore assez pour prendre la décision, il n'y a pas encore assez d'éléments. D'accord? Allez, je remets en pause et je clarifie avec l'oracle d'Halloween. Bon voilà, alors j'ai l'impression en fait que là on est en train de vous mettre en garde en vous disant, alors avec la carte de minuit, hein, minuit, j'ai presque envie de dire minuit l'heure du crime, mais là en fait minuit, c'est le symbole du rêve en fait, hein, de la nuit, du sommeil. Et là on vous dit en fait de rester lucide, hein, de rester lucide par rapport à vos projets. Le chaudron. Le chaudron, c'est la guérison, c'est voilà donc comment dire se recentrer également, hein, et c'est à l'envers. La joie, on finit par une très très jolie carte, mais en même temps qui vous dit comment dire, restez bien connecté au présent. D'accord? Donc oui, vous avez réfléchi, oui, vous êtes déterminé, mais si c'est que ce soit dans des projets d'union pure, que ce soit dans des projets de déplacement professionnel, voilà, on vous met là, on vous met quand même un bémol en disant voilà, assurez-vous d'avoir toutes les informations en main pour pouvoir faire les choses, hein, et surtout restez bien lucide, restez connecté au présent. C'est essentiel, hein, pour pouvoir réussir voilà, votre transition. D'accord? Donc pour la fin d'un cycle, hein.
Et j'ai envie de vous dire, faites attention parce que si vous regardez bien, hein, c'est le serpent qui se mange la queue quand même, hein. Donc si et là on le voit très clairement, hein. Donc faites attention aussi à ne pas être, j'ai envie de dire trop gourmand, au risque ou trop. Moi j'ai quand même pas le sentiment, enfin trop gourmand c'est pas ça, c'est d'être trop précipité ou d'être trop buté, hein. Parce que la détermination du bélier, quand même, elle est pas rien, hein. Le bélier, il est très fonceur, lui, hein, il est très têtu en plus, hein. Donc voilà, essayez un peu de réfléchir encore de reprendre votre projet, d'en parler de nouveau autour de vous, de ne rien signer sans vraiment avoir tous les avis et surtout de prendre en compte l'avis de votre conjoint ou conjointe si il y en a un ou une dans votre vie, hein. Là, on vous dit aussi de ne pas aller faire les choses en solo, d'écouter les gens autour de vous. S'il y a, comment dire, un bémol, c'est pas pour rien. D'accord? Voilà, bah écoutez, les balances, j'ai fini pour votre tirage. Enfin, j'ai fini votre tirage pour ce mois-ci. Maintenant, je vais vous découvrir la couleur qui va vous accompagner et le message assorti, donc le petit message bienveillant. Rouge cardinal pour vous. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Tout à fait en corrélation avec ce que je viens de vous dire, hein. Vous connaissez vos limites, donc soyez attentifs à ne pas les dépasser sous peine que vous vous plantiez magistralement, hein. Voilà, donc réflexion de mise, la prise de conseil également, hein, auprès des gens, tenir compte surtout des conseils que l'on va vous donner, des réticences que l'on peut avoir aussi, hein, parce que je parlais de votre conjoint ou conjointe, hein, mais on peut être aussi les parents, hein, les ascendants qui vous donnent leur avis. Donc n'ignorez pas, hein, c'est un conseil que je vous donne, quel que soit votre projet. N'ignorez pas les conseils et les alertes qu'on vous met sur votre passage. Voilà les balances. Bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis au mois prochain. Bye.